drôle de guide touristique. Voici quelque chose que vous pouvez voir là tout de suite. Et c'est un peu quelque chose qu'on a pu voir à l'entrée de la Chase Manhattan Bank, la JP Morgan, oui, à New York. Et ici, c'est la place du marché. Et ici, nous avons le Saint-Joseph, le Crédit Mutuel Saint-Joseph, sur la route des Clés. Je voulais préciser quelque chose, qu'en réalité, je vais dire, nous avons toujours été suivis. Votre toujours commence à nous peser par ce magazine Elle. Henri, on l'appelle. Alors je sais pas ce qu'il nous veut, hein, franchement, mais on ne le connaît pas. Oui, oui, c'est ça, exactement. Oui, évidemment, vous pourriez jamais dire qu'ils vous ont jamais dit quelque chose. Vous pourriez jamais le dire. Puis, tiens, un morceau de bois. Bien, un drôle de guide touristique, pas si drôle que ça. Donc à droite, ici, place, c'est Maître Couteau. Pas loin, on a Maître Cerise, Woodland. Et donc, Sainte Geneviève, la place du printemps. Tout ça, c'est la place du printemps. Ici. Un taxi, une course pour la nuit, se fuit de... Donc, l'église Sainte-Geneviève, les marronniers. Donc nous avons... c'est pas forcément le van comme on imagine, mais pourquoi pas. Donc il vient de 55, pourquoi pas, il y a peut-être dedans en train de s'allonger, c'est pas trop. Tu vois, il occupe la fenêtre. Oui. Nous avançons. Alors, nous avons toujours... alors, votre toujours always, vous savez ce que c'est always, on a marque always. Oui, continuez, c'est bien. Alors, sinon c'est Imer France. Imer France, Imer, oui, fabrique des... Imer en allemand, fabrique des caravanes. Oui, c'est ça. Nous allons traverser. Et nous nous dirigeons... Alors nous sommes, alors la clé, nous allons montrer évidemment, nous nous dirigeons sur le chemin des clés, oui, nous allons traverser ici, donc évidemment c'est la rue Sainte-Geneviève, et donc la rue Sainte-Geneviève, avec la place de l'église, hein, bien sûr, l'église Sainte-Geneviève, nous avançons. Et nous avons une autre ici. Et voilà ce que nous voyons systématiquement. C'est intéressant ça. Très intéressant. Oui, alors nous avons des soldats pas loin. Il faut faire avec, hein. Il ne faut pas s'en offusquer. Vous savez, ce sont des... Pour être soldat, il ne faut pas non plus, à moins de faire ça, sire. Il ne faut pas non plus trop attendre de ces soldats. Je veux dire, ils ne savent pas forcément se tenir. Et donc, si c'est la rue Flora, nous allons passer la rue Flora, ici. Et nous allons sur, attention, taxi, une course pour la nuit, se fuit de taxi, ça tombe comme des quilles de cristal. Laissez-moi ma valise, moi. Voilà, et nous avons Saint-Pierre qui est là.
cet incendie que donc ils ont les fenêtres comme le foyer Sainte-Geneviève, voilà. Donc c'est ce qu'on voulait montrer. Et donc, alors vous violez notre micro quand on chante, pourquoi? Moi ces soldats sont un peu... Alors ces soldats, est-ce que être dans une armée aujourd'hui, donc faire avec, sans la guerre, ben, voilà, vous savez ce que vous avez. Hein. Est-ce que c'est aussi une usine à chiens? C'est la question. Est-ce que Purina, il y a des accords passés entre Purina, Hills, ou alors Ultimate, ou alors Rondo Food, et quelque chose qui s'apparente à l'armée? Parce que nous pensons qu'il y a effectivement... Non. Parce que, alors, évidemment, quand ils n'arrivent pas, les bouddhistes, alors on a vu dans une voiture de l'armée, 2 hommes en uniforme qui étaient très clairement bouddhistes, une voiture immatriculée en France, c'est quelque chose, bien sûr. Maître Couteau travaille avec Maître Zimmermann, comme vous dites. Et donc vous avez Maître Cerise. Oui, voilà. Et donc Andy a reçu 2 couteaux. Oui. Alors vous savez, les routes sont pavées de bonnes. Les routes sont pavées de bonnes intentions. See the road to hell. It's paved with good intentions. Oui. Les routes de l'enfer sont pavées de bonnes intentions. Donc là nous avons l'église et nous voulons montrer ce que dit le Sainte-Geneviève. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, promesse tenue. Voilà ce que vous dites. Donc nous sommes sur le parvis. Chanoine René Luttenbacher, curé de Sainte-Geneviève. Oui. Donc c'est ça, hein. Donc, nous sommes bien là. Donc rue Flora est par là. Oui. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. D'être... Alors c'est une rue... ici c'est la rue... Qu'est-ce qu'on a vu que c'était? Non, on va par là. Oui. Donc c'est un autre itinéraire, hein, on vous l'a pas montré. Place du Printemps. Oui, voilà. Et donc revenons sur ce que... donc ce qu'on dit, on revient pas sur ce qu'on dit. Je veux dire, il faut pas se leurrer. C'est ça, c'est-à-dire... et alors, c'est ça qui peut enchaîner des heures et des heures et des heures à faire des choses... vous savez, vous êtes dans l'usine à clous, à faire que ça. La machine infernale, ce que disait Charlie Chaplin, c'est moderne, c'est pas ça. Un humain ne peut pas tenir s'il n'est pas appuyé par des moyens massifs pour qu'ils tiennent dans une structure qui demanderait à la limite des robots. Et donc, je sais pas pourquoi, on veut toujours nous mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Donc ça, c'est la rue du Printemps. Hein. On essaye. Nous savons que les bouddhistes... Oui, ben oui, parce que nous, on cherche pas. Alors ici, rue Laurent. Voilà, voici la rue Laurent. C'est intéressant ici. Il nous reste un peu de batterie, on pourra regarder. Ouais, c'est intéressant. Tiens, café. Ce qu'on appelait le marbre. Donc, je voulais préciser effectivement que vous vouliez à chaque fois, on nous a bien précisé que quand cette information sensible, nous ne pouvions pas en parler. Alors, je ne vois pas pourquoi
vous insistez pour le faire. Et je vois pas pourquoi vous nous mettez toujours des bâtons dans les roues, monsieur. À faire du sabotage tout le temps. Bon, je sais pas, mais il n'y a pas besoin de vous parler. Bon, je vais dire, quand nous avons décidé de faire, je ne sais pas pourquoi vous intervenez, oui, mais quand on a décidé de faire notre parcours ici, je voulais quand même préciser que rue Flora, oui, a 2 clés à l'envers. Oui, c'est ça. Rue Flora a deux clés à l'envers. Rue Flora est très clairement rattachée au système du foncier de l'église. Évidemment, ils vont nier, alors qu'ils se dur comme fer, alors qu'ils se réunissent très régulièrement. Oui, c'est ça, mais évidemment, ce sont des réunions où ils n'en parlent pas. Oui, c'est ça, oui, oui, évidemment. Bon, voilà. Mais moi, je trouve que Sojim avait eu un grave problème de... Tiens, ah oui, c'est vrai. Alors voilà, nous sommes arrivés à Vitel. Donc c'est ça, ça ressemble à ça. Alors le château, on a appelé celui-là, c'est ici qu'on appelait cette demeure le château. Vous trouvez que c'est les fourmis qui l'ont vendu, l'immobilier. Vous trouvez que ça faisait maison d'hôte. Et là aussi, ça fait un peu château. Ici. C'est ça. Donc nous allons traverser. Et nous allons... oui, parce que ce que je voulais dire, Sojim n'avait pas eu la possibilité de dire quoi que ce soit. Hein. Parce que bon, oui, Sojim a eu ses fameux travaux d'armature. Take your grave, quoi. C'est ça. Donc, je voulais juste dire, bah oui, c'est comme ça, hein. De tels travaux, ça vous engloutit complètement, financièrement. Avec des bénis, oui, c'est ça, des grenouilles de bénitier, qui ont servi leurs intérêts. Rue Laurent, hein, donc nous allons prendre cette rue-là, tout simplement. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous essayez encore une fois de prendre le micro. Je ne sais pas, je veux dire, on n'attend pas du tout d'intervention, hein, de votre part. Certainement pas. J'ai la sensation que vous n'ayez pas compris qui on était sur une manière de faire. Je suis malgré tout convaincu que la Hollande sait qui vous êtes vous, oui, pour pouvoir vous contacter comme ça tranquillement. Oui, donc bon, si vous êtes rattaché à l'église, vous êtes rattaché à l'église. Donc nous avons expliqué ici rue Laurent, nous avons expliqué ce que c'était, enfin expliqué, nous avons approché la notion d'un autre système. Bon, alors l'église a sa façon d'identifier les personnes faisant partie de leur système. Donc, une personne qui décide d'entrer dans les ordres. Bon, donc, si je passe avec un autre enregistreur, puisque on a déjà plus d'espace sur le disque, le disque dur, enfin bref, enfin le disque, on s'entend, hein. Alors, rue du Nordfeld, donc rue du Nordfeld, il faut se souvenir, on était à un nouveau bassin. Ensuite, il y avait avenue
enfin c'est le, je sais plus si c'est appelé boulevard ou avenue, Alfred Dreyfus, et ensuite rue du Gymnaste. Oui, rue des Gymnastes. Alors vous avez, ça c'est Foodland, oui. Leur logo c'est deux cerises. Oui, voilà. Donc nous avançons. Donc, reprenons par rapport au système de l'Église. L'Église, c'est avoir des avocats, on l'a déjà dit. Ils savent entrer dans des tribunaux. Oui, c'est ça, exactement. Bon, il y a dans les couvents des sœurs qui sont formées pour faire des documents de clôture dans les tribunaux. Oui, oui, c'est ça. Bon, il n'y a pas de secret, ils le disent aussi. Ouais. Mais alors, on se demande quand ça switch, oui, dans l'autre système. Alors, c'est la question qu'on se pose. Moi, je pense, quand il y a raison d'État, nous avons dit une raison d'État, mais laquelle? Est-ce qu'elle est américaine? Est-ce qu'elle est finalement toujours hollandaise? Est-ce que c'est possible ça? Ça m'étonnerait. Est-ce que ça peut être une raison d'État allemande? Ça m'étonnerait. Je pense pas. Je pense pas vu ce qui s'est passé. Non mais c'est tout à fait clair pour eux. Ils n'ont pas besoin de déclencher la raison d'État. Donc, est-ce que c'est une raison d'État française? Pourquoi pas? Et alors on s'est posé la question, est-ce que le Vatican, est-ce que l'Église, le système de l'Église, a sa raison d'État? Je veux dire, sa raison d'État, oui, enfin, on l'appellerait pas État, évidemment, puisque... oui, l'avenue Rocher-Saint-Laurent, ouais. Non mais bien sûr, oui. Ouais. Alors ils font toujours l'harmonica, on a compris ce que c'était. Oui, non mais... voilà. Alors, nous pensons que quand il y a raison d'État, l'État va vouloir se vivre dans différentes configurations. Et alors je vous assure, c'est pas stupide du tout. Mais parfois c'est affreux. Affreux. Ça cherche, ça veut trouver. C'est affreux. Et là, il y a un cuvette de Dien Phu, comme d'habitude. Je sais pas ce que font les pruniers. On est là, une configuration très particulière. Les usines à chiens, les pruniers, et des soldats dissidents, je sais pas. Qui sont perdus dans l'église, je sais pas. Enfin, des moines soldats. Moines journalistes, on avait expliqué hier. Moines soldats. Je sais pas. Mais c'est écrit dans la vie de Saint François d'Assise. Il y a bien une terminologie plutôt guerrière, plutôt martiale. Oui, c'est ça. On parle bien du soldat du Christ. Les soldats du Christ. Oui. Bon. Je veux dire, on l'a pas sorti de notre chapeau. Ouais. Bon, oui, tout à fait. Donc, quand il y a une raison d'État, l'État... Alors, nous, le Walt Disney, comme vous l'avez expliqué... Non, mais ça c'est expliqué par Walt Disney lui-même. Oui, mais... c'est comme ça qu'il le disait. Oui, mais dans cette manière de raconter et de dire que... c'est-à-dire, l'État remplit des conteneurs et des conteneurs... Ah, mais attendez voir. Ça, c'est très particulier. L'État, oui. Ouais. Alors, il faut réfléchir. Si l'État lance la raison d'État, alors comment il n'est pas stupide? Enfin, c'est pas stupide. Il va vouloir... Donc, s'il y a raison d'État, combien d'États? Parce que, vous savez, quand on dit damages, ça s'appelle des dommages collatéraux. Combien d'États sont alors dans cette sphère d'influence? Et nous avons parlé des territoires dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Mais, je veux dire, non, ce sont des territoires qui ont l'habitude de gérer
massivement à une échelle, comment dire, colossale, oui, de telles données. Alors on peut dire c'est une grande armée qui peut faire ça. On n'est pas en train de parler de ces freluquets, de je ne sais où, qui ont trouvé un uniforme et puis voilà. On est en train de parler ça. On est en train de parler d'une grande armée. Et c'est ça qui peut gérer des bases de données comme ça. Bon, alors est-ce que c'est une raison d'État américaine? C'est possible, c'est toujours possible, mais les Américains, pourquoi raison d'État? Les Américains, je les trouve assez clairs dans ce qui s'est passé, je trouve qu'ils savent à peu près ce qui s'est passé. Pourquoi aurait-il déclenché la raison d'État? Bon, il y a toujours la possibilité de savoir plus, mais ça voudrait dire alors devoir aussi passer par d'autres nations. Eh bien oui, c'est-à-dire, ils ont aussi leur raison d'État, c'est-à-dire qu'il faut optimiser les coûts, mais c'est pas seulement les coûts, il faut optimiser la manœuvre. Donc, bien sûr, par le principe du bien commun, qui va vouloir participer à cette grande opération. Et justement, tout le monde, évidemment, va vouloir poser sur la table le dossier. C'est ça. Dans quelle mesure ce dossier, ça implique ce dossier? Dans quelle mesure ça implique ce dossier? Normal, hein? Oui, c'est normal. Bon, on s'imagine pas, mais c'est comme ça. Donc, par exemple, si c'est la France qui dit raison d'État, oui, alors, est-ce que c'est l'Autriche qui va d'abord regarder les données? Vous voyez, quel intérêt aurait la France de le regarder d'abord? Vous voyez, c'est pas évident de le dire. Il faut une pédagogie institutionnelle, évidemment, mais c'est pas évident de le dire. Alors, évidemment, en toute objectivité, l'État va vouloir, évidemment, avoir des données en toute objectivité, sans par exemple, l'État français ne sache quoi que ce soit sur la manière dont les investigations sont menées. Mais évidemment, l'État français a plein de manières de retrouver toutes ces données. Oui, vous voyez, c'est pas comme ça. Et c'est une manière de dire, tiens, vous avez réussi. Ils sont peut-être par la théorie des avantages comparatifs, ils sont peut-être super, les Autrichiens, dans un domaine particulier, pourquoi pas? Oui. On pourrait dire que les Italiens aussi, on pourrait dire que les Suisses, pourquoi ils les interrogeraient? Oui, pourquoi pas? Vous voyez, c'est pas cloisonné comme ça. Donc, alors, c'était la question, à quel moment ça se déclenche? Oui, oui, c'est la question. Évidemment, il y a un dossier qui a ressurgi. Oui, voilà. Et évidemment, personne ne sait, citoyens pauvres, citoyens, comment peut-on savoir ce que cherche l'État en réalité? Évidemment, l'État va brasser très large, va vouloir résoudre beaucoup de choses. Oui, c'est sûr. Oui. Par exemple, on pourrait dire notre pauvre dossier va être traité selon cette raison d'État dans cette masse de données, on ne saurait même pas comment. Oui, en fait, vous n'avez pas besoin de rire, vous là-bas. Oui, en fait, oui, je veux dire, c'est pas forcément, je veux dire, c'est tellement immense comme dimension. Nous en tant qu'individus, mais bon, c'est toujours, ça nous dépasse toujours. Hein. Oui, voilà, oui, c'est ça. Mais alors, l'État, c'est pour le système de l'Église. Oui, c'est ça, exactement. Mais nous savons que l'État sait être dans l'Église aussi. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, évidemment. Mais alors, dans ce cas, ce ne sont plus les mêmes, c'est-à-dire
si l'État veut des informations d'une autre, présentées d'une autre façon, oui, l'État va dire dans ce cas, le dossier ressemble à quoi. Oui, oui c'est ça. Alors, ah oui, ça je veux bien l'entendre, oui, bien sûr. Et donc, vous savez, c'est à chaque fois beaucoup de choses qui sont en place pour dire, bon, c'est à cette taille-là, en fait. La gravité de la chose, c'est à cette taille-là. Ou c'est à cette profondeur-là. Ou ça. Oui, voilà. Bon, ça, c'est la question. Mais non, en fait, mais ce que je veux dire, c'est pas simple de dire qu'on a l'impression que la raison d'État s'est déclenchée depuis au moins 60 ans. C'est-à-dire alors, on me dit quand ça se déclenche, alors on ne me pose pas la question, mais alors ça s'arrête quand? Oui, 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 donc, bon, l'Église, on avait parlé, la fausse image de l'Église qui ne parle jamais, c'est là. Oui, en fait, l'Église avait entendu ce qui était dit par ces deux personnes. J'ai trouvé ça tellement pauvre qu'une banque ne sache pas travailler avec nous, a fait des choses complètement... mais je veux dire, on n'arrive donc pas à récupérer ce genre de données, mais eux disent que si, nous on peut récupérer beaucoup de choses, mais c'est pas comme ça qu'on les récupère, nous. On les récupère autrement, hein. Bon, je sais pas comment vous allez récupérer ça. Vous n'avez pas besoin de prendre ma voix. Mais ce que je voulais dire par rapport à la fausse image de l'Église, c'est-à-dire l'Église, oui, c'est-à-dire nous, l'Église, on sait bien gérer tous nos produits, comme tous les commerçants. On sait bien gérer une économa. On sait bien, comme n'importe quel ministère, on sait bien gérer beaucoup de choses. Oui. Alors pourquoi on ne serait pas capable de gérer beaucoup de choses? Mais l'Église a aussi parfois l'autorité qui lui demande de ne plus être l'Église. Oui. Eh bien, pourquoi est-ce que ça vous étonne? On ne peut pas forcément être l'Église pour vous, là, aujourd'hui. Alors tout le monde s'attend à ce que nous restions l'Église, mais nous avons nos systèmes qui permettent à toutes les personnes de rester soit dans le silence comme d'habitude, et comme d'habitude alors on sait faire, ou soit dans un autre placement, si vous voulez, pour dire que l'Église c'est l'Église. Oui, si vous nous parlez des premiers, c'est pareil. L'Église, c'est l'Église. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais, oui, ça fait pupille de la nation. Ouais, c'est ça. C'est pas pupille de la nation. Ça fait pas pupille de la nation. C'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est pas ça. On est en train de dire... on est en train de dire que c'est ce qu'on est en train de dire. Oui. Paradigme quand tu nous tiens. Oui, bah, c'est presque ça. Oui, parce que vous pouvez pas cascoler de l'Église. Alors, ça fonctionne avec l'Église. Avec les synagogues, ça a toujours fonctionné. Les synagogues, ça c'est très particulier. Nous, franchement, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à être avec les Juifs. Avec l'Église, c'est parfois possible, parfois ça va. Mais oui, alors, nous allons continuer. Oui, parce que ce que je voulais dire, les hospices, vous l'avez évoqué vous-même. Dans le quartier, vous avez dit oui, on entend des choses. Oui, et c'était comme ça qu'on entendait. Non, vous aviez dit, on entendait des choses. La retournade, c'est pas bon, c'est de lui. En fait, oui, parce qu'on ne veut pas trop en parler. C'était notre manière de faire figurer la chose. Oui, c'était notre manière de faire figurer la chose. C'est comme ça que c'est. Et c'est comme ça que c'est pas hospice.
bon, ce n'est pas simple de dire que parfois, quand c'était ces Marocains qui faisaient, nous, c'est aussi quelque chose. Écoutez, si vous n'écoutez pas les enregistrements, vous ne comprenez pas ce que ça pouvait être. Nous, c'est pareil alors. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On vous a vu, vous les Marocains, et ça n'était pas forcément facile de le dire. Mais dans ces choses-là, je voulais dire malgré tout, comment dire, je vais dire, si c'est pour faire réagir, bon, il y a, c'est aussi très important de savoir, vous êtes, vous décidez de confronter des voisins par exemple, bon, vous êtes sur la terrasse, commencez, il y en a marre, il y a une gueulante, ça n'a rien à voir, oui, il y a une gueulante, il n'empêche, il y a un constat qu'on peut faire, ils n'ont pas réagi. Oui, c'est ça. Il y en a un pour la forme a dit quelque chose, mais alors il était ridicule. Oui, mais ils n'ont pas réagi. Ils se taisent. Oui, c'est ça. Et alors, comme un couteau dans le dos, il faut quelque chose. Mais après, oui, c'est ça. Mais s'ils ne réagissent pas. Hein, je veux dire. Oui. Donc, c'est comme un déroulé. Ils sont forcément avec un système, oui. Alors, le problème dans ce quartier, on pourrait dire un système russe. Et le système de la mafia, je vous assure, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça existe. Mais pareil, la fausse image de la mafia, c'est pareil. Vous savez, c'est quelque chose qui est très intégré dans la société. Ils sont dans les banques, ils sont dans les administrations, oui. Mais à quel moment c'est monsieur et madame tout le monde, oui. Pour beaucoup de monde, oui. Et à quel moment on peut dire, tiens, ça c'est mafia. Et bien, lui aussi, vous pourriez dire à quel moment quelqu'un appuie sur le bouton et il devient pendant 2 jours mafia et après il est. Ben oui. Mais c'était aussi les dupes, la crédulité. Bon, alors tu vas le faire. Écoute, c'est important. Bah oui, le problème, la mafia s'est jouée avec tous les codes, finalement. Ouais, je pourrais dire, tiens, l'église est là. On va leur dire ça. Hop, mets donc la tunique. Et ben oui. Et ben quoi? Oui, mais c'était drôle parce que non, c'est quoi? Je veux dire, et puis après un moment, je veux dire basiquement, on nous a enseigné la séparation des pouvoirs, et on nous a enseigné que c'était l'État qui avait le pouvoir, pas l'Église. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, alors, évidemment, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Ouais, vous réagissez pas. Par exemple, nous, citoyens, on l'a fait tout le temps. mais, je veux dire, parfois l'État, pourquoi l'État décide-t-il de ne jamais entendre? Mais c'est pas qu'on entende, c'est pas qu'on entende. Mais oui, et si l'État est un galopin, et si on lui dit c'est un galopin, un petit galopin, de faire des choses comme ça. Bon, alors, nous allons reprendre une idée. Bon, voilà, l'État se laisse complètement chamailler par vous. Voilà. Alors, dites-nous ce que vous avez contre nous, vous les pruniers. Oui, en fait, premièrement, vous faites un signe. Ouais, bon. Et alors? Pourquoi?
Vous faites cet horrible geste. Oui. Pourquoi vous le faites vous aussi? Non, pas nous. Et pas nous. C'est vous qui le faites. Vous. Bon. Bon, admettons. Et pourquoi est-ce que vous le faites pas, vous, maintenant? Vous, là, Sébastien, de Sojim. Parce que je suis pas trop d'avis d'essayer de comprendre ce que vous aviez dit à cet homme pour qu'il s'arrête. Pourquoi il s'est arrêté? Parce qu'il s'est arrêté, je sais pas. Parce que je pense que, bon, il n'a pas accepté que Sojin ne lui demande rien du tout après. Bah ouais, il voulait plus rien. J'ai rien demandé. Ouais, c'est normal parce qu'il a fait passer ses travaux, quoi. Et là, c'était pas que ça, hein. On te demandait pas que ça. Oui, bon, admettons, il a fait passer ses travaux. Et après, oui, mais il a obtenu tous les services. Bon. Et après, qu'est-ce que vous avez contre eux? Bah, c'est eux qui nous ont demandé. Il y a 30 ans. Et quoi? Ce qu'on peut faire pour faire gicler des personnes de la résidence. Et il y en a 5 qui ont giclé. Commissaire, hein. Et ça, je vais pas préciser, hein. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment giclé violemment. Oui, mais d'accord, mais je vous demande pas de le prouver, parce que c'est pas ce que je veux, c'est tellement compliqué en ce moment. Je sais pas. Donc vous faites aussi le signe, ouais, voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est arrivé jusque à Soujim? Parce qu'il a des relations suisses, Roland Custer. Et avec l'église, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et il a des relations avec le journal Alsace, oui. Justement, le journal Alsace, qu'est-ce que c'est? Parce que hier, je suis d'accord, je n'ai pas pu entendre. Je n'ai pas pu. Nous avons un document. Non mais voilà, je veux dire, on voulait le récupérer parce que c'était important. Oui, mais je sais bien, on n'a plus de place sur le disque dur. Et alors, on doit faire de la place. Bon, je sais bien. Mais à un moment donné, il faut comprendre qu'à chaque fois, vous voulez nos documents. Oui, mais bon, ce matin, c'était intéressant, pourquoi pas? Bon, alors, c'est intéressant, on verra bien. Mais bon, pour l'autre, oui. Bon, oui, l'autre, c'est pas compliqué. Il faudrait nous expliquer ce que c'est. Atlanta encore aujourd'hui. Je pense pas que nous ayons encore ce document. Si on l'a pas, on l'a pas. Si vous saviez toutes ces données qu'il faut traiter, c'est pas simple. Hein. Donc on n'a pas forcément le matos pour signer toutes ces données. Monsieur Doulard, qu'est-ce qui fait croire à tout le monde? Et nous, alors, quelqu'un fait scrupuleusement quelque chose, il y en a pour, à la limite, 3 siècles pour nous de reprendre toutes nos données, parce que finalement, d'après ce que j'ai compris, il n'y a plus de doute. Vous étiez avec l'éducation nationale, la Hollande, oui, c'est ça. Alors il n'y a plus de doute là. Non, il n'y en a pas. Bon, c'est possible. Mais si c'est ça, bon, ben voilà, hein, c'est possible. Mais j'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire, il va falloir résoudre une équation qui consiste à dire que vous posez une équation qu'on n'arrive jamais à résoudre. Donc j'ai pas de problème avec ça. Parce que je sais ce que c'est. Seulement, quelqu'un nous dit, non mais effectivement, si vous laissez la chose comme ça, évidemment, vous n'aurez jamais plus l'occasion de parler. Si vous laissez la chose comme ça, puisque il faudra nous expliquer, l'éducation nationale, pourquoi vous laissez la chose comme ça. Donc,
évidemment, d'autres enseignants sont arrivés. Oui, oui, c'est ça. Bon, ben voilà. C'est ce qu'on leur demandait, oui. De ne pas être toujours les mêmes. Et de ne pas nous faire croire que vous étiez enseignant à chaque fois que vous faisiez ceci ou vous faisiez cela, quand vous n'arriviez plus à vous rendre compte que les gamins que vous aviez demandé, ça ne marchait pas. Ouais. Bon, ben voilà, c'est pas grave, oui. Donc c'est comme ça. Mais à part ça, le journal d'Alsace, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Oui, comment ça? Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Oui, qu'est-ce que vous vouliez? Non mais pas vous, là. Atlanta, je sais pas quoi. Ben, ce qu'on a dit. Non mais là, clairement, oui. C'est quoi? Parce que ce matin, très clairement, vous opposez une question, je la trouvais très très claire. Oui, la question. Non mais, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en train de dire que vous avez eu l'étoile? Et que votre ami, le voisin de Roland Custer, il a eu une étoile? Oui, et ben voilà. Et ben voilà, il a eu une étoile. Oui. Et monsieur pense que il est avec branché, connecté, avec plein de journaux. Oui. Et ben oui, bien sûr. C'est comme ça qu'il est. Oui. Alors, où est le problème? En fait, je sais pas pourquoi vous dites ça. Ouais, mais où est le problème? Puisque j'ai vraiment compris qui il était. Roland Custer ne sait pas qu'il a l'étoile. Roland Custer, mais oui, mais bien sûr. Par contre, il sait se taire parce qu'il l'a eu il y a à peu près 50 ans. Ouais, oui, évidemment. Mais évidemment. Mais il a l'étoile parce que c'est normal. Donc quoi, il se venge? Oui. Ah, mais oui, bien sûr. Donc, en fait, ce que je voulais dire, mais comment vous savez qu'ils ont l'étoile? Et comment est-ce que quelqu'un pourrait feinter, dire qu'il a l'étoile? Oui, il pourrait feinter, mais il n'y arriverait jamais. Parce que pour avoir l'étoile, il faut être avec plein de monde après. Ouais, non, ils peuvent être seuls parfois, pendant 2 semaines. Après, ils reviennent. Mais vous savez où? Ouais. Oui, c'est ça. Bon, ben, est-ce que les bouddhistes ont l'étoile? Oui, ils ont l'étoile. Est-ce que les juifs ont l'étoile? Oui. Bon, alors voilà. Oui, mais ben oui. Non, cette étoile-là, c'est tout simple. C'est une manière de dire à toutes les personnes qui ont l'étoile, vous avez toutes les informations que vous voulez, sur tout ce que vous voulez, chez nous, dans l'église. Eh? Ben si, bien sûr. Vous avez toutes les informations que vous voulez. Sébastien, il peut avoir toutes les informations qu'il veut, s'il veut. Ouais, mais bon, si, c'est vrai. Ouais, ouais. Bon, maintenant qu'il a les informations, il en fait quoi, je sais pas. Donc, vous avez eu tout ce que vous vouliez. Vous avez fait tout ce que vous vouliez. Oui, c'est ça. Bon, ben ouais. Parfois, c'est parti en vrille. Ouais. Mais alors, pourquoi c'est parti en vrille? Si c'est tout le monde qui leur demande à nouveau quelque chose. Par contre, j'ai trouvé une idée comme, tiens, on va leur dire, faites-le tout de suite, il y en a marre.
Ouais, faites-le tout de suite. Et ensuite, vous venez plus me voir. Hein. Par contre, j'ai trouvé que c'était pas du tout cette approche-là. J'ai trouvé que c'est simplement de vous dire qu'à un moment donné, plus rien n'est dit après. Ouais. Alors j'ai trouvé ça étrange. J'ai trouvé ça étrange qu'on vous dise tout ça. Voilà. Mais après, j'ai dit tiens, c'est bizarre. C'est pas celle que vous pensez à qui je m'adresse. Je m'adresse à Sébastien, toujours. Et alors vous venez violer sa vie privée, prendre ses mails, vous les basculez. Ça passe en Allemagne? Non. Ça va chez Sojim, bien sûr. Sojim les bascule à leur chef, bien sûr. Le chef les bascule à je ne sais où, je ne sais où, je ne sais où. Et après ça arrive chez vous, monsieur. Encore une fois. Oui, c'est normal. Et après ça arrive aux Pays-Bas. Non. Et après ça arrive, je sais pas, l'Alaska qui n'arrête pas de nous dire l'Alaska. Ouais. Mais Bischwiller-Létane, ouais, c'est un peu ça qu'on doit dire, c'est que après, vous savez comment on fait, hein. Vous n'avez pas besoin de faire le signe. Mais je sais très bien ce que vous faites. Bon, très bien, Bischwiller-Létane. Ouais. J'ai tout ce qu'il me faut, pas besoin. Non, mais je vais les avoir, mes documents, moi. Moi, je les ai tout le temps. J'ai pas besoin d'être avec quelqu'un comme vous. Je les ai tout le temps. Donc, mais non, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, pourquoi est-ce que je m'embarrasserais d'être avec des personnes comme ça? Oui, je sais très bien. Alors, tout le monde pense que c'est la personne en question. Oui. Non, non. Tout ce que je voulais dire, à un moment donné, vous avez compris? L'argent, c'est quoi pour vous? Vous avez tous des étoiles. Non, non, nous on n'a pas. Hein. Non mais, vous, aux États-Unis, en fait, c'est pas tout à fait des étoiles. On est autre chose. Ouais, mais ils sont forcément tatoués. Mais ceux qui ne sont pas tatoués, non, ils ne sont pas forcément tatoués. Ils ne sont pas forcément tatoués, puisqu'ils n'ont pas forcément d'étoiles. Mais s'ils ont une étoile, ils ont une étoile. Bon, Mathieu a eu une étoile. Pourquoi? Vous pensez? Parce qu'il l'a dit? Non. Parce qu'il l'a reçu? Son travail? Non. Parce qu'il est allé le voir en lui disant et on le fait pas ensemble? Parce que je peux t'aider si tu veux. C'est pas ce qu'il a fait? Okay. Non, c'est pas ça. Mais je sais très bien qu'il s'est passé quelque chose, que, eh ben, il n'y a plus besoin d'être avec vous. Je peux me démerder. Sauf qu'à un moment, j'ai trouvé une démarche qui consiste à dire, est-ce qu'il est possible de savoir, donc on a encore une semaine, oui, oui c'est ça, pendant une semaine, ce qui va se passer. Parce que on attend tous le document, oui. On dit, c'est sûr, il faut aller au tribunal. Ils vont vouloir aller au tribunal. Non, ils sont allés au tribunal, c'est sûr. Alors bon, oui, mais alors qu'elle lui dit, écoutez, je vais y aller, effectivement. Mais non, il fallait aller au tribunal. Oui, pour contester complètement le dossier. Alors j'ai dit, c'est quand même intéressant de vous dire, vous pressez pas, on attend. Les annonces sont en ligne. Ouais. Bon, on va voir. Vous pressez pas. Ils veulent aller au tribunal. Pressez pas. Faut attendre une semaine, 2 semaines. Puis après, ils vont revenir. Ils vont vouloir aller au tribunal. Donc, soyez sûr de ça. Oui. Donc pendant ce temps, oui, préparez ce que vous avez à préparer. Et c'est tout.
pas besoin de faire autre chose que de préparer ce que vous avez à préparer. Mais quand j'ai vu rue de l'Industrie, ouais, quand j'ai vu que vous aviez trouvé une manière de nous dire ah ben oui, là, regardez, on va faire le chemin des clés, oui, ah ben alors j'ai trouvé ça super, de nous dire, bah regardez, bah voilà, ça ressemble à ça en fait. Alors j'ai trouvé ça super, jusqu'à ce que lui s'y mette. Mais il travaille pour un journal. En fait, on dirait le double de Régis Trommelschlager. Hein. Celui-là, oui. Ouais. Ils sont raéliens. Erg. Les raéliens, oui. Erg. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire, Mathieu? Il a l'étoile. Oui, il a l'étoile. Non, il n'a pas la bouche comme vous pensez. Hein. Il a juste l'étoile. La bouche, c'est autre chose. Voilà. Je voulais juste dire, c'est ça qu'on veut dire. Ah, Zimmermann qui revient. Oui, mais je leur ai aussi dit. Encore, Madame Mégoul? Ah non, pas moi, hein, pas moi. On va le passer à notre collègue. Lui-même a dit, on va se calmer. Hein. Madame, je sais très bien ce que vous essayez de faire. Remettre en question la Banque de France. Je sais très bien comment il va réagir. Bon, vous n'aurez pas gain de cause. Pourquoi vous voulez faire ça? Ah, tout ça, ouais, bien sûr. Bien sûr, oui, oui. Ben oui, il faut le faire. Mais on attend, parce que tout ça, c'est déchaîné pour une seule personne. Mais alors, comment on va faire pour vous dire où est le retour sur 40 ans? Mais on n'a pas ça. Et j'ai pas lu les tribunaux, oui. Ah, il y avait tous les documents que je dois recevoir aujourd'hui. Maintenant, je voulais absolument recevoir un document, tout simplement parce que j'ai su que Solange Peter avait reçu un document qu'elle n'a pas reçu, elle dit. C'est comme ça que je lui dis qu'elle n'a jamais reçu le document. Voilà, c'est comme ça que je fais. Mais qu'on nous suspende nos actions, parce que madame, elle dit, vous n'existez pas. Alors c'est un procédé qui consiste à dire qu'elle a quand même trouvé une manière d'avoir dans sa logique. Ah, c'est faux. Non, mais pas elle, précisément. Lui, là-bas, oui. Parce que vous pouvez pas avoir madame. Oui, mais elle, c'est le magazine. Et madame, c'est Madame Le Figaro. Oui. Eh ben, pourquoi n'y a-t-il pas dans vos actions les actions de Madame Figaro? Puisqu'il y a forcément des actions de Madame Figaro. Puisque vous dites Madame de la même manière. Ah, c'est ça. Oui, mais nous, on a un autre magazine. On n'a pas Madame Figaro. C'est pas le même magazine. N'empêche, vous dites Madame. Oui, vous dites pas la chantre, vous dites pas la chancelière, vous dites pas là, exemple, vous dites pas là, la grande gueule, vous dites pas, oui, oui, c'est vrai, on dit madame, et ben oui. Oui, et l'indexation, monsieur. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais bon, ça s'entend. Ça s'entend à une large échelle, c'est vrai. À une grande échelle, oui.
Ouais, c'est vrai. On n'a pas pu faire le... On le refera, c'est pas grave. Oui, mais il faut charger la batterie. Il n'y a pas de lumière, alors. Oui, c'est vrai. Madame Figaro, une marocaine. C'est-à-dire une American. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non. Mais... Non, 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 vous allez voir, je vais m'en sortir. D'avoir entendu, je me suis entendu dans leur système parler, ça voulait dire ça comme ça. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas intéressant. Attendez.